près de toi. Garde-moi près de toi. Seigneur, nous te disons merci pour cette matinée. Nous te demandons, Seigneur, laisse que le Saint-Esprit nous inspire ce matin. Seigneur, laisse que l'esprit de révélation et de sagesse travaille ce matin. Au nom de Jésus-Christ, laisse que tout sabotage, confusion et distraction soit nul et sans effet ce matin. Par le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, permets-nous d'annoncer la parole avec une ferme assurance. Laisse que ce matin qu'il y ait des guérisons, des signes et des prodiges. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. De la même manière que nous sommes debout, j'aimerais que nous puissions prendre notre Bible et nous allons faire cette déclaration. Même si c'est par téléphone, par iPad, par tablette, tu peux juste prendre ta Bible et nous allons déclarer ensemble. Disons tous ensemble, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je proclame ce qu'elle dit que je proclame. Je refuse ce qu'elle dit que je refuse. Ce matin, ma famille sera une terre fertile et nous produirons des fruits au centuple. Au nom de Jésus-Christ, je prie que cela soit ainsi pour ta famille. Nous pouvons nous asseoir. J'aimerais que tu regardes quelqu'un qui est à ta gauche ou à droite et dis à cette personne, ma famille. Dis à cette personne à gauche ou à droite, dis ma famille est une famille bénie. Encore une fois, dis à cette personne, ma famille est une famille bénie. Au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous lui disons énormément merci de nous avoir protégés durant toute la semaine. Comme nous le savons, jeudi, nous avons commencé avec un thème qui s'intitule « Ma famille ». Et le jeudi, nous avons commencé avec une brève introduction dans laquelle nous avons parlé de la famille élargie. Et vendredi, nous avions continué en parlant de quelques aspects qui font à ce que l'ennemi qui entre dans la famille puisse échouer. Et aujourd'hui, nous allons conclure, toujours avec le même thème. Nous parlons de ma famille. Et comme sous-thème, aujourd'hui, je vais parler de la famille restreinte. Est-ce que nous pouvons tous ensemble dire la famille restreinte? J'ai dit énormément merci à notre papa ce matin, l'évêque Jibayama Pia, de nous avoir accordé ces moments de parler devant le peuple. Amen. La famille restreinte. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Et nous allons aussi lire dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Ces deux passages, ce sont des passages que beaucoup de gens connaissent à cœur.
D'abord, Josué 24, 15 dit ceci. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que nous pouvons dire ensemble, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Je vais lire directement en français. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dis avec moi, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cette fois-ci, tu vas l'individualiser. Dis, je crois en Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, nous serons sauvés, tous ensemble, dans la famille. Je prie que cela soit ainsi. Je vais lire dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 1, verset 6 et verset 16 à 17. La Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Versets 16 à 17. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Pour finir, Acte 7, 13 à 14. La Bible dit ceci. Acte 7, 13 à 14. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. Et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Amen. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui nous allons parler de la famille restreinte. C'est quoi la famille restreinte? La famille restreinte, c'est une famille qu'on peut dire en bref une petite famille, composée seulement de papa, maman et les enfants. Pourquoi je vais parler de la famille restreinte aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des douleurs, nous nous retrouvons dans des chagrins. Nous nous retrouvons en train de combattre certains combats où nous devons avoir des solutions depuis. Alors certaines solutions se trouvent juste dans des choses simples. Raison pour laquelle ce matin, je vais nous parler seulement de 3 points pour mieux comprendre le sous-thème la famille restreinte. La première des choses, je vais parler de la cause du malheur. Comment le malheur est entré dans la famille restreinte. Le deuxième point,
Je vais parler les signes d'une famille en désordre. Et pour conclure, je parlerai de la solution pour ma famille. La cause du malheur. C'est quoi un malheur? Le malheur peut être une malédiction. Le malheur, c'est une mauvaise chose. Je ne pense pas qu'il y a une personne aujourd'hui, s'il se met en prière, il va prier et demander à Dieu, Seigneur, rends ma famille malheureuse. Alors, vu que le malheur n'est pas une bonne chose, nous devons comprendre par quel moyen ce malheur est entré dans la famille. Tu peux dire avec moi par quel moyen le malheur est entré dans ma famille. Par quel moyen le malheur est entré dans ma famille? Lorsque nous étions en train de lire le livre de Genèse chapitre 3, nous avons pu comprendre il y a une scène qui s'est passée dans le jardin d'Éden. C'est quelle scène? C'est une scène dans laquelle nous voyons les serpents parler à l'être humain. Et ici nous devons comprendre facilement que le malheur est entré dans la famille à partir du serpent. Mais le serpent n'est pas entré dans la famille lui-même. C'est à travers la voix du serpent que le malheur est entré dans la famille. Tu sais, on peut te parler d'une chose. On peut te donner un conseil. Si tu l'écoutes, cela veut dire tu as entendu et tu as obéi. C'est par ce genre de choses que le malheur est entré dans la famille. La femme a écouté la voix du serpent et elle a obéi. La cause du malheur dans nos familles, la voix du serpent. Quelqu'un ce matin peut se poser la question de savoir, en parlant de la voix du serpent, qu'est-ce que cela veut dire? La voix du serpent, ce sont toutes ces paroles qui viennent contredire la parole de Dieu dans ta vie. La voix du serpent, ce sont ces paroles-là, quand on te les dit, tu mets en doute ce que Dieu t'a dit pour ta famille. La voix du serpent a amené la confusion. Nous pouvons comprendre une chose. Lorsque le serpent te parle, cela peut être une parole par exemple. On te donne un message pour te dire, voici ce qui doit arriver dans 3 mois par exemple. Mais pour que cela arrive, tu dois passer un moment de jeûne et de prière pendant 2 ou 3 jours. Toi tu acceptes, tu crois en cette parole. Mais après un moment, il y a une deuxième parole qui t'arrive dans tes pensées. On te dit, est-ce que tu crois vraiment si tu gênes, quelque chose va se passer? Regarde ton état. Même si tu gênes, il n'y a rien de bon qui se passera. Et lorsque tu écoutes cette voix, tu obéis à cette voix. Après le moment voulu, rien ne se passe. Tu commences à te lamenter. Tu commences à pointer du doigt à l'extérieur. Or, le problème ce n'est pas l'extérieur. Le problème c'est l'intérieur qui a accepté et a obéi à la voix du serpent. Je disais, c'est quoi la voix du serpent? La voix du serpent vient te mettre des doutes sur ce que Dieu t'a dit pour ta vie. La cause du malheur dans nos familles. Tu peux être enfant dans la famille. Tu vas à l'université. Comme nous le savons dans des universités aujourd'hui, les gens des sectes
sectes, ya binzambi-nzambi les gens de magie, bato ya soloka aujourd'hui, ils ne se cachent plus. lelo babombanaka lisusu te Ils viennent en parler dans des universités. bazwi kobeta lisolo ya makambo na bango na Et à l'enfant, on peut donner un livre. mpe na mwana bakoki kopesa ye mokanda On moko te dit, va lire bayebisi yo kende tanga et tu seras initié à une plus haute spiritualité. mpe okokota na kimolimo ya monene Et tu arrives à comprendre, mpe okomi na makoki ya une kososola fois que tu amènes ces livres dans la famille, wana yo omemi mokanda wana na ndako na bino il y a maintenant des problèmes qui commencent à arriver. eza na makambo ekomi koyela bino Des problèmes dont tu ne connais pas des sources. makambo oko toyebi matima nango te Cet exemple que je viens de donner, ndakiso nauti kopesa c'est la voix du serpent qui est entrée à la maison à travers ces livres d'initiation. ezali mongongo ya nyoka nde ekoti na ndako na nzela mokanda wana mpona kokotisa yo na bikilakila À l'église, na eklesia c'est quoi la voix du serpent? mongongo ya nyoka ezali nini La voix du serpent, mongongo ya nyoka c'est cette voix qui vient dans des départements, eza dans des mongongo ezali na services, kati ya bisika bosalaka mosala na pour bino dire mpona koloba des choses afin de contredire la voix du leader de l'église. koloba makambo eza kotelemela mongongo ya mokambi eklesia Et souvent quand on vit ce genre de choses, me mingi ntango tobikaka makambo ya bongo il y a la confusion qui entre à l'église. eza na bulu yeke ekotaka na eklesia La voix du serpent mongongo ya nyoka cause de malheur dans nos familles. ezali komema mpasi na mabota na La biso voix du serpent mongongo ya nyoka est à la base des malédictions. yango nde eza na moboko abilakeli mabe Nous pouvons comprendre une chose mosusu ici. leloko moko awa C'est à travers eza na nzela ya cette scène eloko dans esalimaki laquelle wana Ève a obéi à la voix du serpent wapi ewa atosaki mongongo ya nyoka qu'il eut des conséquences. nde makambo elandaki nsima Quelle est cette conséquence? nini elandaki nsima C'est à cause de l'homme, eza mpo na ntina moto à cause de l'être humain, mpo na ntina ya moto que Dieu a maudit la nde terre. nzambe alakela mabele J'aimerais te dire une chose. ndenge na biso eloko moko Lorsque tu obéis à la voix mauvaise, ntango ozotosa mongongo ya mabe lorsque tu obéis à la voix du péché, ntango ozotosa mongongo ya lisumu la malédiction s'attache à ta famille. elakeli mabe ezokangama na libota na yo Aujourd'hui, lorsqu'on prie, lelo ntango tozobondela tous nous nous focalisons biso totalaka kaka de mingi couper les liens de famille. tokata bankanga mabota Les liens du côté de mon père, bankanga kota tata na nga les liens du côté de ma bankanga mère. na kota mama na nga Souvent, mingi on ignore que toyebaka te il y a certaines malédictions qui entrent dans la famille restreinte elakeli mabe mosusu ekota na mabota na biso à cause de ce que moi-même j'ai fait dans ma vie. mpo na ntina ya oyo nga moko nasala na bomoi na nga Aujourd'hui, j'aimerais enseigner lolenge natangisa en exhortant le peuple de Dieu kolendisaka libota na que nzambe lorsque tu remarques qu'il y a un problème dans la famille, ntango moni ete likambo moko ekomi na libota na bino avant de chercher les sorciers à l'extérieur, yango luka bandoki libanda pose-toi une question. mituna motuna moko Est-ce que la voix du serpent est entrée dans ma famille à travers moi? boni mongongo ya nyoka ekoti na libota na ngai na nzela na ngai La voix du serpent mongongo ya nyoka cause du malheur dans nos familles. ntina ya pasi na mabota na biso Dieu dit à l'homme, nzambe alobi na moto tu mangeras à la sueur de ton front. okolia na motoki ya mbunzu na yo Qu'est-ce que cela veut dire? yango nini koloba nini Aujourd'hui, lorsqu'on en parle, ntango tolobelaka yango lelo beaucoup plus d'entre nous, mingimingi na biso nous disons que cela veut dire, tolobaka yango nini koloba pour gagner de l'argent, kozwa mbongo tu dois souffrir. esengeli omona Je pasi ne pense pas na banzi que te Dieu nous a créés ete nzambe akela biso et nous a envoyés ici sur terre ete atinda biso awa na mabele afin de souffrir pour gagner quelque po chose. tomona pasi po tozwa eloko te Non, te avant, yambo l'homme pouvait manger moto akokaki kolia aisément sans na souffrir. pete na kozanga komona Mais pasi lorsque la voix du serpent est entrée, kasi ntango mongongo ya nyoka ekoti il a fallu maintenant que l'homme puisse souffrir afin de manger. esengamaki moto amona pasi po alia Ce matin, je déclare ntongo lelo na tato que tu ne recevras plus tes salaires après avoir souffert. okozwa so lifuti te nsima na okonyoka makaka Ce te matin, je déclare ntongo lelo na tato que la grâce vienne remplacer la voix du serpent dans ta famille. ete ngolo ezo esika mongongo ya nyoka na libota na yo La voix du serpent mongongo ya nyoka fait à ce qu'on trouve agréable ce qui est mauvais. esalaki ete tomona malamu oyo eza mabe Combien d'entre nous, bato boni kati na biso lorsque nous étions nouveaux dans notre nouvelle naissance, ntango tobotamaki sika na kati ya bonzambe il y avait les ailes. ezalaki na kopimbwa Nous suivons la parole de Dieu ligne par ligne. tozolanda liloba na nzambe ndenge bakomela Mais après un temps, nsima mwa ntango à cause de nos entourages, mpo na ntina oyo ezingi nous biso avons eu à apprendre tokomi koyekola avec de mauvaises prédications mateya ya mabe que même si tu pêches, ete ata soko osumuki pêche si tu veux, sumuka nyonso et tu vas aller demander pardon. kasi osengaka bolimo Là, c'est la voix du serpent. wana mongongo ya nyoka La voix du serpent, mongongo ya nyoka c'est une prédication hérétique. ezali lite oyo eza kotelemela sango malamu Une prédication lite ya oyo qui te pousse à aller pécher ezotinda okende kosumuka et tu te mets en tête, mpe ezokwisa yo même si ça arrive, ata soki eye ah, je serai pardonné.
Cela veut dire, tu commences à trouver agréable ce qui est mauvais. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions faire un examen de conscience. Quelles sont ces choses dont tu sais que selon la Bible sont mauvaises, dont tu commences à pratiquer en pensant que c'est agréable? La Bible dit, et la femme vit que ses fruits étaient bons. Comment elle a pu savoir que ses fruits étaient bons, or elle n'avait pas encore testé cela? Étymologiquement, avec la langue hébreuse, lorsqu'on parle du verbe voir, on parle du verbe ra'a. Ra'a qui veut dire percevoir, regarder et entrer à l'intérieur. Lorsque tu écoutes la voix du serpent, qu'est-ce qui se passe? Tu as dans tes pensées ce que cette chose peut dire pour toi. Et dans tes pensées, sans avoir pratiqué, tu commences déjà à te voir faire la chose. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Avant de manger, elle avait déjà goûté cela dans ses pensées. Il y a certains d'entre nous, nous avons fait entrer la voix du serpent, même avant de le pratiquer, déjà dans nos pensées. Ce matin, je prie au nom de Jésus, que le sang de Jésus-Christ lave nos pensées, afin que la voix du serpent puisse être effacée dans nos familles. La voix du serpent nous a mis dans des désordres terribles. Raison pour laquelle nous allons parler de notre deuxième point. Les signes d'une famille en désordre. Est-ce qu'une personne peut dire avec moi les signes d'une famille en désordre? Les signes d'une famille en désordre. Nous remarquons que lorsque cette petite famille, Adam et Ève, ils ont commis le péché, il y a eu des malédictions, il y a eu la souffrance, la sécheresse si on peut le dire. Après cela, les désordres est entré. Comment nous remarquons ces désordres? Nous voyons ces désordres dans la famille. Caïn et Abel. Nous parlons de la famille restreinte. Caïn et Abel étaient des frères. Mais il est arrivé, au moment du sacrifice, il y a un dont son sacrifice était accepté et l'autre son sacrifice était refusé. À cause de la voix du serpent qui était entrée dans la famille, les désordres s'est manifestés dans le cœur de un, dans le cœur de Caïn. Et c'était quoi ce désordre? L'un des signes d'une famille en désordre, c'est la haine. Aujourd'hui, nous remarquons dans nos familles, il y a des haines terribles entre frères et sœurs. Je peux un peu comprendre s'il y avait des mésententes dans des familles qui sont éloignées. J'ai bien dit, je peux un peu comprendre. Je n'ai pas dit que nous pouvons tolérer. Mais quand on trouve dans une famille où des frères et sœurs ont le même sang, mais une haine terrible se trouvait dans leur cœur, c'est simple, nous devons comprendre qu'il y a un désordre qui a commencé à vivre dans la famille. Nous pouvons remarquer aujourd'hui dans des familles, entre deux sœurs, il y a une qui est très intelligente. À chaque fois qu'il y a proclamation, vous pouvez voir il y a des pourcentages comme des 90, 95. Mais il y a l'autre, quand il y a proclamation, c'est toujours des 55, 59. Et cela crée une haine dans le cœur.
J'aimerais dire à chacun d'entre nous, le signe du désordre dans la famille, c'est la haine. Et cette haine crée des jalousies. Lorsqu'une personne est pleine de jalousie, elle va commencer à faire des choses afin que l'autre soit effacé. Caïn a tué Abel. Aujourd'hui, dans nos familles restreintes, quelqu'un peut dire: non, je n'ai jamais tué mon frère. Je n'ai jamais tué ma soeur. Non, ici le verbe est tuer. C'est le fait de faire disparaître une personne dans un aspect. Combien d'entre nous, lorsqu'il arrive que nous puissions célébrer la gloire d'une personne, célébrer le succès d'une personne dans notre famille, nous faisons comme s'il n'y avait rien. Nous sommes fâchés à cause de leur succès. Nous voyons ces fils prodigues. Nous parlons de la famille restreinte. Lorsqu'il est rentré dans la famille, c'était la joie du père. Mais le frère est devenu triste. J'aimerais te dire, lorsque l'autre réussit, ne pense pas que ta réussite ne va plus arriver. Le signe d'une famille en désordre, c'est lorsqu'on commence à penser que le succès de l'autre vient bloquer mon succès. La famille en désordre, nous les remarquons aussi dans la famille de Jacob. Entre frères, on trouve que celui-ci a un don. Il est en train de rêver. Et on complote contre lui. On le vend. Qu'est-ce que cet exemple veut dire aujourd'hui dans notre vie? Vous pouvez être en famille, vendre ton frère ou vendre ta soeur veut dire quoi? Tu vas à l'école, vous êtes ensemble avec vos amis. Tu vois un endroit où tu peux aider ton frère. Mais à cause d'une haine terrible qui se trouve dans ton cœur, tu les laisses souffrir. Au milieu du travail, tu peux aider ton frère. Nous voyons des frères d'une même famille qui se combattent au travail. Tu vois qu'il y a une promotion quelque part. Et ton frère peut en bénéficier. Au lieu de mettre le nom de ton frère, tu choisis qu'on puisse mettre le nom d'une personne, parce que si on le met là, lui il sera plus que moi en famille. C'est ça, vendre ton frère. Vendre ton frère veut dire quoi? Au lieu de le placer dans une bonne condition, toi tu laisses à ce qu'il puisse entrer dans une mauvaise condition. Donc tu le vends entre les mains de mauvaises conditions. J'aimerais nous dire, le fait de mettre ton frère dans de mauvaises conditions, cela n'assure pas ta gloire. Aujourd'hui, tu peux penser que tu vis dans la gloire parce que les autres souffrent dans ta famille. J'aimerais te dire, lorsque cette famille, lorsqu'une famille vit dans de telles conditions, il y aura toujours l'instabilité. Parce que tout le monde va dépendre de toi. Et lorsque tout le monde dépend de toi, là où tu pouvais investir ton argent pour le multiplier, tu commences à aider tout le monde. Mais une famille en ordre, c'est quelle famille? C'est une famille où le frère aide ses autres frères et sœurs. Imagine-toi, vous êtes dans une famille dans laquelle plusieurs personnes sont stables. Qu'est-ce qui va se passer? Au moment où on a besoin d'aide, tu ne seras même pas dérangé parce que l'autre peut aussi aider. J'aimerais que nous puissions faire sortir ces mauvais cœurs dans nos vies, dans lesquels, lorsque nous sommes élevés, nous commençons à freiner l'élévation de tout le monde pour que nous puissions rester le seul au top. Lorsque tu vis ce genre de choses, sache que ta famille est en désordre, même si toi tu es stable. Les signes d'une famille en désordre: la trahison, la division. Dans la division, nous pouvons voir ceci financièrement.
Vous pouvez voir un membre de la famille qui a de l'argent okomona moto moko libota aza na mbongo et il y a un autre qui a aussi de l'argent. mpe mosusu mpe aza na mbongo Et dans toute la famille, vous sentez qu'il y a quand même une stabilité Te libota financière. bomoni ete bovandisami mwa bien Mais libota. chaque personne kasi moto na moto dit que mon argent, c'est mon argent. ya elobi mbongo na ngai yanga Cela n'appartient pas aux autres. eza ya bato mosusu te Vous allez voir même dans certaines familles bomona ta na mabota mosusu où tous les enfants sont stables bana nyonso bavandisami malamu et ils oublient les parents. babosani baboti La division. bokabwani Là, j'aimerais parler aux enfants qui sont en train de travailler. wana kolobela bana oyo bazosala Ça fait quelques jours, esali mwa mikolo j'ai lu un statut sur les réseaux sociaux natangaki statut moko na réseaux sociaux dans lequel une sœur a dit, na kati nango ndeko mwasi moko azoloba lorsqu'on grandit, ntango tokola on n'a rien à voir avec les parents. tona eloko moko ta kotelela Ils ont baboti déjà fait leur part bango si basali oyo bango eteni et ils ne doivent pas nous tenir en otage pour les aider après. esengi te bakangaka biso mpo tosungaka bango nsima Quelqu'un peut s'étonner. moto moko kokamwa Peut-être toi, tu ne l'as jamais dit. na mosu yo nano olobango Mais te ta manière de vivre kasi lolenge na yo akobika prouve que tu fais la même chose que cette sœur. kotalisa ete osala ndenge moko na oyo akomaki J'aimerais nous exhorter ce matin. nalendisa biso ntongo ya lelo La division, bokabwani ce n'est pas seulement le fait de te séparer des autres. eza kaka te oke mosika baninga te La division, bokabwani c'est aussi le fait de te séparer des autres dans ce que tu fais. eza mpe ntango okabwani na baninga na oyo ozosala Et cela n'a rien à voir avec la servitude. mpe yango etali yango eloko te na kosalela Quelqu'un peut dire, quelqu'un peut dire, mosu akoloba ok, nous devons aider tout le monde. seke tosunga bato nyonso Maintenant, mon argent que j'ai, oyo mbongo naza nango si je vais juste le faire pour aider les autres, j'aide ma famille, j'aide ma femme, j'aide tout le monde. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais soki faire? eza kaka nasungaka libota na ngai libota mwasi na ngai mona kosala nini C'est quoi la servitude? kiboyi ezali nini La servitude, kiboyi c'est le fait de travailler eza lolenga kosala pour gagner de l'argent, mpo oyo ozwa mbongo mais cet revenu ne va pas te bénéficier, ça bénéficie seulement aux autres. kasi lifuti wana eza nango mpo na yo te mpo na bamosusu C'est ça la servitude. wana nde kokoma boyi Mais l'exemple dont je suis en train de kasi donner, ndakisi ongo nazopesa awa en parlant de l'union, nakolobelaka bomoko le contraire de la division, na oyo ekesani na kokabwana c'est quoi? eza nini C'est le fait d'avoir quelque eza chose, ndenge ya kozala na eloko recevoir ton revenu, kozwa lifuti na que yo les autres en mpe bénéficient bazwi litomba et que nango toi-même aussi tu puisses en yo moko bénéficier. mpo ozwi litomba na yango Un homme de Dieu a dit un na jour, nzambe moko aloba mokolo moko la preuve qu'une personne est bénie, elembo ezasaka ete moto moko apambwami c'est lorsque cette personne devient une bénédiction aussi pour les ya autres. ntango moto na akomi mpe lipamboli mpo na basusu J'aimerais te dire, ndenge nayebisa yo tu n'es pas encore béni, nano opambwami même te si tu as beaucoup d'argent. ata soki oza na mbongo ebele Tant que wana tu n'es pas une solution pour les autres, yoza eyano mpo na basusu te tu n'es pas béni. nano opambwami te La bénédiction, c'est quoi? lipamboli eza nini La bénédiction, lipamboli c'est avoir la paix interne dans ce que tu reçois. eza kozala na kimia ya motema na oyo eza kozwa Il y a beaucoup de gens aujourd'hui eza na bato ebele lelo qui peuvent avoir des moyens, oyo bakoki kozala na bambongo qui ont le succès, baza na ngenge qui ont beaucoup de diplômes, baza na badiplome ebele mais ce qu'ils reçoivent kasi oyo bazwaka n'emmène pas la paix interne. ebaka kimia na La motema te. bénédiction va de pair avec la paix. lipamboli ekendaka elongo na kimia Mais une famille en désordre, kasi liboto eza na bulu c'est une famille où il n'y a pas de paix. eza liboto kimia eza te C'est une famille dans laquelle les enfants se chamaillent à tout eza liboto moment. bana bazosona bango na bango ntango Guerre nyonso entre enfants et parents. bitumba kati ya bana mpe baboti Une famille en désordre, liboto eza na bulu c'est une yeke famille en vie de trahison. eza liboto ozomona basusu bazotuka baninga J'aimerais même nous donner un exemple. nakopesa kotundakisa Pour les enfants qui étudient à l'étranger, mpo na bana oyo batangaka libanda mboka il y a un jour, eza na mokolo moko un enfant, mwana moko son père l'a envoyé aux États-Unis tata na ye atindi ye na états-unis pour étudier. po atanga On l'inscrit dans une université privée. bakoti na université privée Et cette université privée, mpe université privée wana c'est une université eza université où on paye 38 000 dollars par année. oyo bafutaka 38 000 na mobu moko Je parle de la trahison. nazolobela trahison Les parents savaient que l'enfant allait à l'université. baboti bango bayebi eke mwana na biso akendaka etelo ya likolo Arrivé à l'université, ntango ya komi na etelo ya likolo lorsque l'enfant a fait 5 mois, 6 mois, mwana asali basanza motoba la voix du serpent est venue. mongo mwa ndoki eye Quelqu'un aux États-Unis lui dit, moto moko na états-unis ayebisi ye il y a d'autres universités eza na betelo mosusu où on paye 5 000, 6 000 dollars l'année. kuna bafutaka 5 000 6 000 na mobu Inscris-toi là-bas. kota na yo kuna Comme ça, lorsque papa envoie 38 000, ntango papa tindi 38 000 tu payes 6 000 yo futi 6 000 et les 32 000, ce sera pour nous. 32 000 ekozala ya yo Il a vu que cela était bon. amoni yango eza malamu Et c'est ce qu'il a fait. mpe yango asalaki Il a fait 4 ans
asali mibu mine où chaque année, o mobu nyonso il avait un $32,000 qui restait en main. azalaki na mwa 32 000 moko etikaki na maboko Ça, c'est la trahison. wana ezali On te trahison donne quelque chose bazopesa eloko pour étudier. mpo yotanga Mais toi, tu vas faire autre chose soki kosalela yango eloko et tu mosusu trahis tes parents. mpe otrahir Il y a babosi na yo beaucoup qui le vivent Tala aujourd'hui. bamingi babikaka yango lelo Combien de parents aujourd'hui en Afrique pleurent pour ce qui se passe de leurs enfants en Europe et en Amérique? boni ya baboti awa na afrika bazolela mpona oyo ezosalemela bana na bango na eropa to mpe na amerika La trahison. trahison J'aimerais parler à une personne, ndenge nayebisa moto moko même à un étudiant international qui me suit to aujourd'hui. mpe na moto moko azotanga libanda mboka wazolanda nga Lorsque tu vis ce genre de choses, ntango ozobika makambo ya bongo même si tu vis le bonheur aujourd'hui, ata soki lelo ozosepela na mbongo sache que c'est un bonheur temporaire. ezali bolamu moko ya mwa ntango moke Tu es en train de trahir ta famille. ozosala mabe na libota na yo Même si tu penses que tout le monde va voir que tu as $30,000 en poche, okanisi bato nyonso bazomona na $30 000 na polibenga sache que c'est un signe d'une famille en désordre. yeba eza elembo ya libota eza na bulu yeke La trahison, trahison la famille restreinte. libota na boke nango On s'est mis à parler de comment le problème est entré. tolobelaki ndenge nini likambo ekoti Et nous avons parlé des signes mpe tolobeli bilembo des familles en désordre. ya mabutu eza na bulu yeke Mais on ne va pas seulement s'attarder à ça. tokosokelaka wana te Parce que lorsqu'il y a un problème, po ntango likambo ezali il doit y avoir une solution. esengeli mpe yano ezala La Bible dit, biblia elobi crois en Seigneur Jésus-Christ nzimela nkolo yesu kristo et tu seras sauvé. mpe okosikolama Pas seulement toi-même, kaka yo moko te mais toi et ta famille. yo na libota na yo La Bible dit, biblia elobi moi et ma maison, ngai mpe ndako na nous ngai servirons l'Éternel. tokosalela nkolo Dans le livre de Genèse, na mokanda ebandeli nous avons vu tomonaki la malédiction lorsqu'elle est entrée. elakeli mabe ntango ekoti Il est écrit que tu vas souffrir tous les jours de ta vie. ekomami ete okomona pasi mikolo nyonso ya bomoi na yo Mais la solution, kasi eyano lorsqu'il y a ces malheurs, ntango pasi wana ezali la solution, eyano lorsqu'il y a ces signes de famille en désordre, ntango bilembo ya bulu eke na libota wana ezali un, na liboso c'est croire en Seigneur Jésus-Christ. ndako nzimela nkolo yesu kristo Quelqu'un aujourd'hui peut dire, moto moko lelo akoloba prophète, j'ai déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. osakolingisi na yamba yesu kristo lokola mobikisi mpe nkolo na nga Je crois en Seigneur Jésus-Christ. na nzimelaka nkolo Mais yesu je vis toujours ces kasi malheurs. natikaka makambo wana. J'aimerais te dire, ndenge nayebisa yo tu peux dire que tu crois en Seigneur Jésus-Christ, okoloba yo nzimelaka nkolo yesu mais kristo tes actes est en train de contredire ce que tu dis. kasi makambo osalaka ezotelemela oyo ozoloba Lorsqu'on croit en Seigneur Jésus-Christ, ntango tozimelaka nkolo yesu kristo on doit le vivre aussi dans nos actes. esengeli mpe tobika koyamba yesu kristo na misala Croire na au biso. Seigneur Jésus-Christ, kozimela nkolo yesu tu kristo dois le vivre au travail. esengeli obika yango na mosala Croire au Seigneur Jésus-Christ, kozimela nkolo yesu tu kristo dois le vivre dans la famille. esengeli obika yango na libota Croire en Seigneur Jésus-Christ, tu dois le vivre même à l'école. esengeli obika yango ata na etelo Comment vivre cela? ndenge nini kobika C'est yango avec tes actes, eza na nzela misala par le fruit de l'esprit. na bambuma molimo Aujourd'hui, nous tous, nous avons besoin des dons de Lelo l'esprit. biso tolikaka makabo ya molimo Aujourd'hui, nous nous focalisons plus à des dons, totalaka mingi makabo mais nous oublions kasi qu'au tobosanaka dernier jour, ete na mokolo ya on ne suka sera pas accepté à cause des dons, tokondimama te mpo na mais nous makabo serons acceptés à kasi cause de tokondimama fruits. mpo na ntina ya mbuma La Bible dit ceci, biblia elobi au boye dernier jour, na mokolo ya suka beaucoup viendront bamingi bakoya et ils diront, bakoloba Seigneur, je t'ai servi, nkolo nasalela yo j'ai prophétisé en ton nom, nasakola na kombo j'ai na yo. opéré des miracles, nasala bikamwa il y a eu des guérisons dans mon ministère, bato babikisama na lelo mais il dira, kasi akoloba je ne te reconnais pas. nayebi yo te La personne qui opère des miracles, moto asalaka la bikamwa personne qui prophétise, moto asakolaka oui, elle a peut-être cru en Seigneur iyo Jésus-Christ, ya solo nzimela nkolo yesu mais kristo ses œuvres kasi misala na allaient ye en l'encontre de ce qu'il déclarait. eza kotelemela oyo yabala J'aimerais nous annoncer aujourd'hui à l'église, kotabisa biso lelo na nous eklesia devons croire au Seigneur Jésus-Christ esengeli tonzimela nkolo et yesu que kristo cela soit aussi avec nos actes. mpe yango ezala na misala Le malheur est entré dans le monde. pasi ekota na mokili La malédiction est entrée. elakeli mabe ekota La souffrance est entrée. kolosi ekota Et la Bible dit, mpe biblia elobi tu souffriras okomona tous pasi les jours de ta vie. mikolo nyonso bomoi Mais il y a une solution. kasi yano moko ezali Dans la Bible, il est écrit, na biblia ekomami car Dieu po ete nzambe a tant aimé le monde alingaki mingi qu'il a donné napesa son Fils unique mwana ya likinda afin que quiconque po ete moto nyonso croit. oyo akondima J'aimerais te dire, si tu crois en Seigneur Jésus-Christ, tokondimelaka nkolo yesu tu kristo seras sauvé. okobikisa Là où on dit que la malédiction puisque on ekobika elakeli mabe t'accompagneront tous les jours de ta vie, mokolo nyonso bomoi na yo tu vas
vas vivre Psaume 23. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Psaume 23? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je décrète et je déclare ce matin. Crois en Seigneur Jésus-Christ. Vis selon la parole et tu seras sauvé. Mais ce que j'aime ici, ce n'est pas que tu es sauvé toi-même, mais tu es sauvé toi et ta famille. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais comment ta famille sera sauvée? Ce n'est pas automatiquement que ta famille est sauvée. Toi, tu crois en Seigneur Jésus-Christ et tu retournes dans ta famille. Tu fais ta part. Tu enseignes ta famille. Tu prêches l'évangile de ta famille et ta famille sera aussi sauvée. Ce matin, je déclare par l'autorité divine que ta famille soit sauvée. Ce matin, je déclare, là où on a déclaré la malédiction, là où on a déclaré le malheur, là où il y avait le lien de la famille, que l'œuvre de la croix s'impose sur ta famille. Lorsque l'œuvre de la croix est imposée, la malédiction se transforme en bénédiction. Lorsque l'œuvre de la croix est imposée, là où il y avait des sorciers, les sorciers fuient. Lorsque l'œuvre de la croix est imposée, la maladie peut entrer en famille. Mais comme tu as crié en Seigneur Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, il est écrit que par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est la solution. Lorsqu'il y a la malédiction, Jésus la solution. Lorsqu'il y a le malheur, Jésus la solution. Il y a le désordre, Jésus la solution. La haine et la trahison en famille, Jésus la solution. Jésus est le seul nom qui peut entrer dans la famille, effacer le malheur, entrer dans de profondeurs, déraciner le malheur. La Bible dit ceci: ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Et le malheur peut être déraciné par un seul nom. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus transforme. Le nom de Jésus-Christ est la solution. Tu sais, tu peux avoir l'argent, tu peux être la solution à un problème de ta famille. Tu peux être élevé en dignité. Tu seras une solution à un problème d'une personne. Mais lorsque les problèmes deviennent nombreux, même la personne qui t'acceptait, même la personne qui répondait à tes appels, tu vas voir que tu es fatigué, tu es épuisé. Mais ce matin, je t'annonce un nom. Et ce nom-là, ce n'est pas la solution à un problème, c'est la solution à tout problème. Jésus-Christ, lorsque tu l'appelles, lorsque tu l'invoques, la Bible dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. Cela veut dire, en d'autres termes, même à minuit, si tu l'appelles, son téléphone ne sera pas fermé. Même à 3 heures, si tu l'appelles, il ne te répondra pas en colère pour te dire que je dors. Jésus-Christ est le seul qui ne dort point et ne sommeille point. Ce matin, je déclare que la solution à tout problème fasse une entrée dans ta famille. La Bible dit, porte élevez vos linteaux, portes anciennes, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Lorsque la gloire entre dans la famille, cela veut dire que la lumière est entrée. Or, dans la Bible, il est écrit, Jésus-Christ est la lumière
de notre vie. Lorsque la lumière entre, les ténèbres fuient. Lorsque la lumière entre, ceux qui se cachaient fuient. Lorsque la lumière entre, ceux qui complotaient contre toi sont exposés. Ce matin, je déclare, ce matin, je prophétise que ceux qui ont comploté contre toi, ceux qui se sont levés contre toi, ils seront exposés. Pas à mon nom, pas au nom d'un homme, mais au nom de celui qui a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus, la trahison fléchit. Au nom de Jésus, les empoisonnements fléchissent. Au nom de Jésus, la haine fléchit. Au nom de Jésus, la jalousie fléchit. Au nom de Jésus, le tribalisme fléchit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la division fléchit. Au nom de Jésus, les malheurs fléchissent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les péchés fléchissent. Au nom de Jésus, la sécheresse financière fléchit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de tout, le nom. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Aujourd'hui, avec la politique, on pense que pour être sauvé financièrement, on doit appartenir à une partie politique. Mais j'aimerais te dire, notre Dieu n'est pas un Dieu d'un parti politique. Parce qu'un parti politique aujourd'hui peut commencer et un jour, elle disparaîtra. Un parti politique peut t'élever une fois, mais quand tu poses un gaffe, elle va te faire chuter. Mais le nom de Jésus, lorsque tu élèves, s'il y a un problème, c'est le même nom qui vient et te ramène encore au-dessus. Le nom de Jésus, est le seul nom que nous allons célébrer aujourd'hui. C'est le seul nom que nous avons célébré hier. C'est le seul nom que nous allons célébrer après-demain. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Il y a seulement 30 ans. Il y a eu 30 ans. Ici au pays, on chantait pour un homme. On chantait pour un président. Mais un président peut mourir. Le nom d'un homme peut disparaître. Un autre président peut arriver. Il passera. Mais il y a un homme. Il y a un nom. La Bible dit, il est le maître des temps et le maître des circonstances. Crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Un jour, mon père nous a dit à la maison, la seule chose que je vous laisse, c'est le nom de Jésus. Une deuxième chose que je vous laisse, c'est l'éducation. Cela veut dire, un papa peut passer, les parents peuvent passer, une famille en ordre ne laisse pas aux enfants l'argent seulement, mais une famille en ordre laisse aux enfants un héritage que même un président ne peut pas arracher. Un héritage que même pas la Cour constitutionnelle peut arracher. Un héritage que même pas un roi peut arracher. Et cet héritage qu'on ne peut pas t'arracher, c'est le nom de Jésus. Tu peux avoir de l'argent aujourd'hui. Un escroc viendra, il va t'escroquer, il va te prendre de l'argent. Mais depuis la fondation de la terre, depuis la création de la terre, je n'ai jamais lu quelque part un endroit dans lequel même Satan est entré dans le cœur de l'homme afin d'effacer le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est un nom qui ne sera jamais effacé. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est élevé
au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, ce n'est pas le président, mais le nom de Jésus, c'est comme la présidence. Un président peut passer, mais la présidence va continuer. J'aimerais t'annoncer que le nom de Jésus-Christ ne passera jamais. Un homme peut mourir, il laisse l'héritage. Un autre vient, il meurt. Mais il y a un héritage qui ne meurt jamais. Il y a un héritage qu'on ne peut jamais t'arracher. Il y a un héritage. Il y a un héritage. Quelqu'un peut entrer à l'église, causer du désordre, dire que aujourd'hui, cette église va disparaître. Dans cette église, Dieu n'est pas là. Fais ce que tu veux. Disperse les gens si tu veux. Mais seulement si Jésus est réellement ici, tu peux aller avec 400 personnes et Jésus enverra 40 000 personnes. Ce matin, je déclare, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous n'allons pas dans la gloire, chute gloire. Mais au nom de Jésus, nous allons dans la gloire, en gloire. Ce matin, je déclare par l'autorité divine, au nom de Jésus, ce que tu avais perdu, tu vas le recevoir. La bonne santé que tu avais perdue, tu vas le recevoir. Le travail que tu avais perdu, tu vas le recevoir. Il n'y a pas d'autre stratégie. Il n'y a pas d'autre technique. Il n'y a pas de chemin court. Le seul moyen, Paul a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce matin, je déclare, si ta famille était bloquée, au nom de Jésus, qu'il soit débloqué. Ce matin, je déclare par le mandat divin, si ta famille était condamnée, la Bible dit, il n'y a donc pas de condamnation pour ceux qui croient, pas à un prophète, pas à un pasteur, pas à un ancien, pas à un évangéliste. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus. Ce matin, toute condamnation, la Bible dit, il a effacé tout acte, toute ordonnance qui allait au contraire de notre bénédiction. Il a emmené à la croix, il a cloué à la croix. Ce matin, je déclare, tout acte, toute ordonnance, comme à l'époque de Esther, il y avait un acte, il y avait une loi, il y avait une ordonnance pour effacer les Juifs, pour pendre Mardoché. Mais à un moment, un peuple devait prier. Un peuple devait prier. Et la solution est arrivée. Dans le livre de Esther, en aucun cas, on a cité le nom de Dieu. Dieu, dans certaines familles, il peut venir d'une manière d'une personne qui est en train de tourner une scène. La personne qui est derrière les scènes, on ne peut pas le voir. Mais ces actes peuvent nous témoigner. Il est là. Je déclare, il est là. Je déclare, il est là. Même si tu ne le vois pas, il est là. Même si tu ne le sens pas, il est là. Toute ordonnance, toute loi ont été clouées à la croix. Il fallait que cette loi-là soit effacée. Alors Mardoché, Esther, ils sont partis chez le roi. Le roi
a aboli ici cette loi-là qui condamnait les Juifs. Ce matin, je déclare un mandat pour toi qui va effacer la condamnation de tes enfants, qui va effacer la condamnation de tes parents, qui va effacer la condamnation de ta famille, la famille restreinte, la famille élargie. Je prie au nom de Jésus. C'est fait. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame, 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 acclame. Les faces de la raison de l'ébinirai. Il plaira son de la vira simple. Et ton de la virée. Et l'oration de l'ébra. L'oracle de tous les voyants. La célébrité. Les rablis d'ara. Sont de la virée. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclame, 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 acclame pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu. Ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Le Dieu de famille est là. Le Dieu de famille est parmi nous. Le Dieu de famille est parmi nous. Alléluia. Le Dieu de famille, celui qui élève est là. Oh, ne te fatigue pas d'acclamer le Seigneur.